Et bonjour tout le monde et bonjour Marie-Claire. Bonjour tout le monde et bonjour Anaïs. Ravie d'être ici avec toi ce matin, enfin à midi. Moi, Enchantée. enchantée. Et donc, c'est la sixième conversation différente de la compétition à la contribution. Juste pour resituer un petit peu à nouveau le contexte, on s'inspire de la clé Aucune compétition dans le livre des 10 clés. Et j'avais vraiment à cœur de discuter de ce sujet-là avec différentes personnes, différents facilitateurs, différentes facilitatrices, et de leurs expériences, de comment ça se présente dans nos mondes et quels outils est-ce qu'on peut utiliser en fait pour changer ça surtout. Donc Marie-Claire, merci de me rejoindre. Et du coup, toi, quelles sont tes expériences avec la compétition et puis quel outil est-ce que vraiment tu as découvert avec tous les outils d'accès qui pour toi sont une contribution avec ça dans tous les domaines de la vie, on parle business, mais aussi dans la relation personnelle et dans tout ce que tu désires. Alors, la compétition, moi je l'ai découverte en fait il y a très très longtemps puisque j'ai eu une période dans ma vie où j'étais pas du tout dans l'accompagnement, pas du tout avec des outils de bien-être ou de développement personnel. Et en fait, c'était une compétition qui était bon, pas trop gênante, qui était un positionnement par rapport à du service, par rapport à qui on était, etc. Et donc, c'est marrant que tu me poses cette question parce que justement, pour ramener ça maintenant aux outils d'Access Consciousness, s'il doit y avoir une compétition, elle ne peut qu'être par rapport à des énergies différentes, puisqu'on est sur des outils énergétiques. Et donc, elle ne peut qu'être générée que parce qu'il y a des différences énergétiques, il y a des différences de, de, de positionnement par rapport à ça. Parce qu'on va générer de manière vibratoire. Par exemple, là, on est ensemble et peut-être qu'il y a des gens qui nous ont rejoints déjà, je ne sais pas, peut-être. Emel, Luciana et Nathalie pour le moment. Bonjour à tous. Ah non, il y a plus de monde, mais j'ai pas les noms des autres. Donc, salut. Bonjour. Et donc, ils perçoivent déjà une forme d'énergie en nous regardant. Voilà. Et donc, c'est pour amener comme ça aux outils d'Access Consciousness avec lesquels que j'incarne de mieux en mieux, de plus en plus, et avec une joie immense depuis 4 ans, eh bien, la compétition ne pourrait être que comme ça, peut être générée de cette manière-là. Et donc, quand moi j'ai découvert ce livre et quand j'ai découvert cette clé qui est la 7e, je me suis dit, tiens, c'est pas un hasard. Le 7 pour moi est dans ma vie très très important. C'est le jour de mon anniversaire, c'est le jour d'anniversaire de mon fils, c'est des tas de choses comme ça qui arrivent avec le 7, et le 7 en plus est un chiffre important. Eh bien, quand j'ai lu ce paragraphe, ça a été le premier livre que j'ai lu il y a 4 ans. C'était le premier livre chez Access. Quand j'ai lu ce paragraphe, j'ai dit waouh, j'ai fondu. Comme je te l'avais dit au tout début quand tu as lancé ces Zooms, ça va chambouler les choses. Et pour moi, j'ai fondu car je m'estimais et je me définissais comme étant hors condition. En revanche, comment je voyais les autres dans la compétition avec moi, en rivalité, etc., que ce soit dans le monde avec les garçons quand j'étais jeune ou autre. Et là, en lisant ce paragraphe, je découvre qu'en fait, je suis dans la compétition en étant dans en saisissant cette énergie chez les autres. Et là, ça a tout chamboulé parce que je me suis dit, bah oui, alors de quoi je suis consciente, la question, de quoi je suis consciente à chaque fois que je ne perçois pas, que je ne reçois pas, que je ne suis pas justement.
Et qui, si je l'étais, si je le percevais, si je le recevais, changerait tout dans la relation. Wow. Et là, ça a été une ouverture, donc j'ai testé ça des milliers de fois. Parfois, il y a eu des résultats inattendus, époustouflants, d'autres fois agréables, enfin, toujours des résultats, parfois agréables et d'autres fois désagréables. Voilà. Mais en tout cas, quand c'était agréable, c'était waouh! Tu vois, ce qui se crée là ce matin, c'était ça aussi. Ça fait partie de ça. Voilà. Il n'y a pas de compétition. Alors que je m'étais retranchée, en fait, avec toutes ces années-là. Je m'étais retranchée de moi-même. Je me suis retranchée de toutes les possibilités qu'il pouvait y avoir dans les relations, dans les créations. On se retranche, on s'isole. Donc, tu m'étonnes, je suis dans une sacrée libération. Ça fait déjà donc quelques années maintenant. Et en tout cas, j'invite de plus en plus les gens à découvrir ça. Quels sont les outils que j'utilise avec les personnes? On va dire que ça va être pas directement, on va pas parler de compétition. Mais parfois, tu perçois ça. C'est-à-dire que tu perçois qu'il y a un retranchement par peur des autres, par le jugement et par les points de vue différents. Ouais. Donc, ça va être les deux outils qui vont être utilisés, le jugement, le non, à cesse de te juger, et puis le point de vue intéressant. Ouais. Et tu vois, quand tu me parles là, ce qui me vient, moi, c'est à quel point, parce que j'étais pareil que toi, c'était dès que je percevais l'énergie de la compétition, déjà, je n'avais pas conscience que c'était juste une énergie. Je croyais vraiment que c'était quelque chose qui était réel. Et en fait, il y a une autre clé, c'est celle ne rend rien significatif. Et en fait, c'est vraiment ce que je faisais, c'est que dès que je percevais une énergie que j'avais décidé être de la compétition finalement, parce que je ne sais pas du tout en fait ce qui se passait vraiment dans l'univers de l'autre, mais ce que moi j'avais décidé être de la compétition, je le rendais tellement significatif. Et je m'y accrochais tellement fort, comme s'il fallait faire quelque chose avec ça et que c'était moi qui devais changer par rapport à ça, mais changer ma façon d'être et de faire, et non pas juste ma façon de recevoir cette énergie-là. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et en même temps, ce que tu dis, c'est incroyable parce que c'est vraiment, c'est ce qui va contracter, tu vois? C'est ce qui contracte énergétiquement parlant dans le corps, tu sais, puisqu'on dit quand même que, et c'est une vérité, c'est-à-dire tout passe par notre corps. Hein? Et là, quand tu es dans ce que tu décris, c'est vrai, on est là en train de se remettre en cause, et on se contracte, et on se contracte. Et si on pouvait saisir encore plus ça, toutes ces tensions, toutes ces contractions, tous ces enfermements, et puis à chaque fois prendre le choix d'éliminer ça, d'expanser ça. On croit que quand on va expanser ça, on peut faire du mal aux autres ou que ça va s'agrandir et que ça va être encore pire. Non, en fait, c'est comme les petites molécules, l'air, ça devient de l'air, ça s'expanse. Et ça peut même se transformer en des choses magnifiques et merveilleuses. Mais oui, parce qu'effectivement, quand on expanse quelque chose qui n'existe pas, ça le dissipe. Et la compétition, finalement, ça n'existe pas. C'est qu'une énergie qu'on perçoit. Donc, en l'expansant et en expansant. Et en fait, on peut même faire peut-être l'exercice là, même si là, tout de suite, dans l'instant, on n'est pas dans cet espace de compétition, on peut juste demander à recevoir l'information énergétique de tous les endroits qu'on a contractés de notre corps et de notre être à n'importe quel moment par rapport à ces énergies de compétition. Bah ouais, volontiers. Et tout ce qui ne permet pas cela, on le détruit, on le décrée un dieu-milliard de fois. Adamant, vous n'êtes pas quand Ah oui. Et donc, on peut demander à expanser chaque espace, à expanser chacune de ces énergies, à expanser toutes les parties de notre corps et de notre être, et à expanser à la taille de l'univers, et encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand, encore plus grand. C'est beau.
Ouais. Waouh. Mm. Merci. Et tu parlais aussi des relations personnelles, donc c'était pas que dans le business, toi? Oh, mais non, non, non. Moi, non, non, j'ai été témoin de compétitions, oui, dans les relations personnelles, amicales, amoureuses, familiales, bien sûr. Et donc, de là, à quel point, euh, en percevant ça, j'étais moi-même dans la compétition. Tu vois? À quel point je me suis rendu compte que, en même temps, je me positionnais dans la compétition, alors que je ne voulais pas. Je disais que je n'y étais pas. Wow. Donc, quelle erreur et quel mensonge j'avais acheté. Ouais. Tu vois, à un moment donné de ma vie passée, pour pouvoir valider ça, que la compétition était réelle, alors que, comme tu viens de dire, ce n'est qu'une énergie. Et toutes les énergies sont transformables, mais surtout, elles peuvent être, elles sont fabriquées. Une énergie peut se fabriquer si tu veux. Tu peux fabriquer. Alors, c'est ce que je dis maintenant, c'est on fabrique les énergies qu'on veut créer dans sa vie. Donc j'ai dit ok, toutes les compétitions, j'ai demandé à quasiment regarder, hein, j'ai demandé ça, j'ai dit à regarder encore mieux les compétitions et à pouvoir transformer ça en moi. Et à chaque fois, éliminer ça de moi parce que qu'est-ce que tu veux, j'étais absolument malheureuse de ça. Bah oui, c'était pas du tout ce que je voulais, c'était pas du tout mon être, c'était pas du tout ma vie, c'était pas du tout. Donc c'est pour ça que je dis cette clé-là a été un chamboulement, car effectivement tout ce qui est dit révèle à quel point on n'achète que des mensonges et des réalités qui n'existent pas pour nous-mêmes. Et on s'éloigne de ce que on parle d'abondance. Il y en a pour tout le monde. Et donc, on n'est pas du tout là-dedans. Et comment y croire si tu as une once, une petite parcelle de percevoir la compétition. Et en même temps, il n'y a pas de jugement à avoir. Si tu as un jugement à ça, tu vas te fermer encore à voir ça. Il y a ça un peu de ça en toi ou chez l'autre. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. Et ça, c'est vraiment la clé, un outil de base chez Access. Ne te juge pas de ça. Ne juge pas toi-même ou les autres. Et ce que tu apprends aussi dans cette clé-là, c'est la contribution. C'est justement ton titre, de la compétition à la contribution. Voilà. Tu vas à la contribution. Quelle contribution puis-je être là pour moi, pour cette personne, pour cette relation, pour la classe, pour tout ce que tu veux créer, quand tu sens qu'il y a cette énergie-là qui se crée, qui se présente à toi. Ah, et là, Et tu as parlé de quelque chose que j'ai trouvé vraiment, waouh, c'est vraiment une des clés aussi. Tu as dit, tu as demandé à le voir vraiment pour pouvoir le changer. Et en fait, c'est vraiment un truc, c'est que si c'est une énergie qu'on a décidé qui n'était pas bien, donc on juge, dès qu'on l'aperçoit, ce qu'on a tendance à faire, c'est de regarder ailleurs. Si tu regardes ailleurs, tu peux pas te changer ce truc-là. Ah oui. Oui, oui. Donc vraiment, quelle présence est-ce qu'on peut être à chaque fois qu'on perçoit cette énergie-là pour pouvoir choisir quelque chose de différent, pour pouvoir changer ces énergies et justement rentrer dans la contribution, comme tu viens si joliment de l'expliquer. Ouais. Et ouais. Et donc, c'est pas toujours confortable. Seulement, j'ai toujours gardé en mémoire ce que dit le docteur Den. Il ne le dit plus maintenant dans la première vidéo,
dans la vidéo qu'on voit quand on présente des bars. Mais il le dit dans tous les manuels, il le dit dans beaucoup de calls, c'est jouer. Et comme j'aime bien jouer, je me dis jouer et je demande beaucoup d'aisance. Le mantra d'accès, c'est un outil dans ces moments-là, car je demande beaucoup d'aisance, beaucoup de joie. J'invite les gens, j'accompagne, j'invite les gens à jamais oublier ce mantra qui n'en est pas vraiment un, mais qui est là pour installer, incarner la joie, incarner l'aisance, la facilité, la gloire, pour tout ce qu'on veut créer dans sa vie, et c'est ça qui est important. Ouais. Oui, comment est-ce qu'on peut recevoir toutes les énergies, y compris celles de la compétition, avec aisance, joie et gloire. Ouais. Ouais. Et là, c'est là où on devient la contribution. On peut. Je ne dis pas que je le suis toujours, mais c'est là où on peut devenir la contribution. On peut choisir ça. Et là, qu'est-ce que c'est? Comment tu vis ça? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je l'ai vécu. Je n'ai pas réfléchi encore à ça. Je n'ai pas été en introspection de ça. Mais tu as dû le vivre aussi. On a dû le vivre quand même un jour. Et pour moi, tu vois, bah, déjà juste ces vidéos, en fait, c'est ça. Oh, oui. Parce qu'en tant que CF, on pourrait se dire, non, mais on est en compétition parce qu'on fait la même chose, on facilite les mêmes classes, on a le même manuel. Ouais. Et au-delà de ça, quel cadeau est-ce qu'on est chacun et chacune d'entre nous, et tous les facilitateurs de base, c'est la même chose. Je sais que j'entends souvent dire, oui, mais il y en a tellement, et puis là où j'habite, il y a tellement d'autres facilitateurs. Ouais, mais il n'y a pas toi. Et si toi, tu n'y es pas, le monde, il n'est pas pareil. Exactement. Exactement. Et des fois, moi, je m'amuse à compter le nombre de personnes que nous sommes. En France, dans le monde, et je me dis, oh, bon. Et je divise ça par, je sais que des fois, on a des chiffres sur le nombre de facilitateurs, de praticiens, et puis toi, tu as tes chiffres, etc. Et puis, tu peux diviser ça et tu dis, oh, mais il y a des tas de gens à qui tu peux contribuer encore, et il y a des tas de gens qui peut-être ne sont pas encore au courant que tu as cette énergie-là, tu as cette contribution-là à offrir, à donner, et donc qui n'attendent que ça, en fait. Hein. Ouais. Et les outils d'accès, pour moi, et notamment cette clé, c'est vrai que ça paraît dingue de dire ça, mais c'est dingue. Et c'est complètement dingue, et c'est un truc qui t'expanse en tant qu'être toi, pour avoir une expression sans aucun jugement et sans limite. Ouais. Et qu'est-ce que ça peut donner? Peu importe. C'est ça. Et ce qui me venait exactement au moment où tu as dit ça, c'est j'avais une question qui me venait au moment où tu as dit ça, et c'était exactement dans la même lignée. C'était vraiment, mais en fait, et si la compétition, c'était vraiment cette invitation à comment est-ce que je peux intensifier ma présence d'être, l'être que je suis, qui je suis. Parce que finalement, si on rentre dans les énergies de compétition, on se diminue, mais on diminue nous, en fait. Et donc, personne ne va pouvoir voir qu'on est là, et on ne va pas pouvoir atteindre toutes les personnes qu'on pourrait atteindre, inviter toutes les personnes qu'on pourrait inviter. Alors que si on dit, ah ok, toi, tu es là, tu as cette énergie-là, et je perçois cette énergie de compétition. Ok, comment est-ce que je peux être encore plus intense dans ce que je suis? Et du coup, on n'est plus en compétition avec l'autre. Parce que si l'autre choisit d'être aussi lui, que nous, on choisit d'être totalement nous, c'est juste... Exactement.
c'est des fois d'ailleurs ce qu'on peut constater dans des co-facilitations, etc., où il y a une complémentarité et une expansion des outils qui sont phénoménales. Et je ne dis pas ça pour dire il faut faire de la co-facilitation. Moi, je l'ai vécu assez souvent parce que j'ai co-facilité plusieurs fois et il y avait cette recherche. Toi aussi, d'ailleurs, tu as co-facilité aussi. Il y avait cette recherche, en fait, à un moment donné, de toute façon, tu vas te rencontrer sous cette forme de compétition. À croire que c'est vraiment quelque chose qui a été installé dans notre réalité aujourd'hui, et qui existera encore, peut-être encore. Et donc, tu vas te sentir à un moment donné là, ce qui va faire émerger des points de vue, en fait, des croyances. Si tu es en co-facilitation avec un homme, moi ça m'est arrivé, waouh, les énergies féminines, les énergies masculines, comment elles se mettent en mouvement. Et tu peux pas passer à côté de ce qui va te rendre des choses agréables ou désagréables. Et donc, tu vas aller incarner les outils d'Access Consciousness. Et être toi, c'est-à-dire sans aucun jugement, être dans la réaction, ne pas chercher à évincer, être dans l'alignement, dans l'accord. Et après, c'est toujours super génial. Je vais te raconter une histoire sans nommer les personnes. Ma première co-facilitation était avec un homme et 24 heures avant, ça a failli clasher à cause de ce rapport féminin-masculin qui a fait remonter en moi ce rapport féminin à être autonome, tu vois, à être connu. Il y a ça dans la compétition, il y a la reconnaissance, tu sais, et être reconnu, etc. Et quand il y a eu un échange sur il y a toujours quelqu'un qui est plus supérieur ou inférieur à l'autre dans la co-facilitation, ça a été un clash pour moi, c'est-à-dire ça a été non. Non. Et on a failli clasher et en même temps, je trouvais ça dommage, mais j'ai laissé faire les choses et on n'a pas clashé, on a vécu une classe formidable. Formidable. Et j'ai été moi, voilà, c'est-à-dire c'est d'ailleurs le message des fondateurs de Gary Douglas et du Dr. Dan. Ne crois jamais que. J'aime bien quand c'est le Dr. Dan qui dit ça souvent. C'est pas parce que quelqu'un a fait plein de classes qu'il est meilleur que toi. Hein, tu peux avoir fait 10 fondations et quelqu'un avoir fait une seule fondation et bon, tu vas avoir les mêmes échanges, les mêmes. Il n'y a pas de niveau dans la conscience. Ah. La conscience, c'est un choix en fait. Ouais. Donc, on peut avoir fait des millions de classes et ne jamais choisir vraiment de s'engager à être conscient, et on peut continuer à choisir l'inconscience. C'est ça. Ouais. J'avais beaucoup aimé, à un moment, il l'avait rajouté au début du manuel de fondation, que c'est pas parce que quelqu'un a fait plus de classes que vous qu'il est plus conscient que vous. Et il y a des codes HP des chiennes, même chez Access. J'adore cet outil, Coin HP des chiennes. Il me fait mourir de rire. C'est vrai que c'est un outil, ouais. C'est vrai que oui, merci. Les enfants adorent. Je l'ai partagé dans une fondation il n'y a pas longtemps à un adolescent. Apparemment, il s'en sert tous les jours dans sa tête. Il est là. Quand je fais des chiennes. Et des fois, c'est vraiment aussi. Ça me ramène à, du coup, souvent, moi, je sais que j'ai fait de la non-compétition parce que j'avais vraiment la définition de moi comme Anaïs, elle est gentille. Et c'est pas gentil de faire de la compétition, et c'est pas gentil de reconnaître que quelqu'un est pas sympa, c'est pas gentil de reconnaître que quelqu'un est un con à ce moment-là.
et j'avais vraiment cet espace de jugement dans mon univers où même si la personne était vraiment dégueulasse à ce moment-là, je ne pouvais pas le voir parce que c'est pas gentil. Donc ça, j'ai fait un gros travail aussi là-dessus. Merci aux outils d'Access. Et en fait, des fois, on peut juste reconnaître, ok, là, ce que tu fais, le jeu auquel tu es en train de jouer, c'est pas sympa. Là, tout de suite, t'es un con, vache pédéchienne. Et pour moi, cet outil, il amène tellement de joie et de légèreté dans ces énergies où ça peut être « Oh, il est méchant, il est pas cool, machin », et d'un coup, comme vache pédéchienne. Ah, ok, c'est bon. Ah ouais. J'avais pas du tout pointé ça. C'est excellent. Excellent. Ben oui, parce que tu as l'énergie où, si tu veux, tu n'as pas à te diminuer, tu n'as pas à te mettre en supériorité, mais il n'y a pas de supériorité, mais il n'y a pas à te diminuer. Et généralement, et souvent, c'est ce qui se passe dans la compétition. Ouais, c'est ce que on a tendance à faire. On a une éducation, on a des schémas culturels qui fait que on va plutôt aller à être poli, gentil. Ouais. Voilà, tout ça, voilà. Super. Oui, voilà. Alors, quand tu t'appelles Marie, t'as vu, tu t'es entraînée longtemps. Oui. Ouais. Ah oui, c'est exactement ça. Alors, bien sûr, ça peut. On peut après imaginer que sorti de là, eh ben, effectivement, tu peux très bien comprendre que on puisse être autrement que là, à pouvoir rester simplement et sagement assis dans un canapé. Enfin, moi, ça me donne des ailes, tu vois. J'ai envie de bouger, j'ai envie de bouger ses fesses, comme on dit, hein, pour rester poli. Là, on va l'être. Mais on bougeait son cul. Hein. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu vas rentrer dans des disciplines comme ça, tu vas prendre conscience en utilisant les outils, après en les incarnant. Petit à petit, tu vas commencer à utiliser tout ça et à incarner les outils. Et puis, tu vas prendre conscience que, en fait, tu crées plein de choses, tu fais plein de choses, tu ne restes pas jamais dans les énergies qui vont te diminuer ou te croire oh, le roi. Et pourtant, oui, tu as envie d'être la reine de ton territoire. Tiens, la reine de ton territoire. Le monstre de la conscience. J'ai entendu parler de ça aussi, le monstre de la conscience. Wow. Oui. Moi, je suis l'experte de la conscience, tu vois, Anaïs. Moi, je me définis comme ça. C'est génial. Et quelle imbécilité. Quelle imbécilité. Je préfère, non, on a tous la conscience. Ou en tout cas, tous la possibilité de la choisir. Ça ne veut pas dire qu'on l'a choisi tous et ça ne veut pas dire que même nous, on l'a choisi à 100% dans tous les jours de notre vie. Si, bien sûr. Nous, oui, on est CF. Bah ouais, on est CF. Maintenant, je suis CF, alors je ne peux pas dire autre chose. Je la choisis tout le temps, à 100%. C'est très clair pour moi. Tout le temps. Totalement. Et les outils, on y pense tout le temps. On incarne les outils à chaque instant. À 100%. Tu vois, c'était vraiment un truc. Il y avait aussi cette énergie-là que j'avais envie de toucher avec ces conversations, de ramener que on est tous pareils, on a tous vécu la même chose. Et pour moi, ça me fait tellement chaud au cœur et c'est tellement, j'ai vraiment, au fur et à mesure des conversations, mon cœur, il s'ouvre, mais tellement. Et de voir qu'on passe tous par les mêmes expériences d'une façon ou d'une autre. Et on a tendance à voir justement des personnes qui ont fait plus de classes que nous ou qui sont plus anciens que nous et à se dire « Ah non, mais quand j'en serai là, je serai conscient. Quand j'en serai là, je pourrai avoir plein de monde à mes classes. Quand j'en serai là, je pourrai ci ou je pourrai ça. » Comme si eux, ils avaient quelque chose de plus, comme si... Et à nouveau, on crée cette compétition, en fait. Mais finalement, on passe tous par les mêmes choses, on a tous les mêmes expériences à notre façon et on les vit tous d'une façon différente. Mais on a tous ce genre de choses.
Et ça, c'est quelque chose qui me tenait aussi beaucoup à cœur de montrer que, ben, voilà, on est comme, enfin, on est tous pareils, quoi. On est vraiment une unité et chacun avec ses différences et c'est ça le cadeau. Mmh. Oui, on est tous pareils avec chacun ses différences et c'est le cadeau que chacun est. Voilà. C'est important car les différences, elles sont là. Je suis blonde, t'es brune, tu vois, par exemple. Hein, voilà. elles sont, de l'être, elles viennent de l'être. Mmh. Elles sont caractérisées par une apparence. Et puis, il y a tout l'intérieur, toutes les énergies de l'intérieur, etc. Elles viennent de l'être, elles viennent de qui tu es, ces différences. Ouais. Et on en parlerait pendant des heures, en fait. Oui. C'est ça qui est génial. Ce qui est remonté, tu vois, pour moi, là, c'est quelque chose qui m'échappe. Ah, voilà, les humanoïdes, c'est ça qui est intéressant. On se traite d'humanoïdes. Oui. Oh, on est des humanoïdes. Bon, bah oui, mais c'est intéressant, c'est-à-dire on est des robots et en même temps on n'en est pas. On pourrait, tu sais, c'est dans la sémantique du mot, hein, humanoïde. On est des robots et nous n'en sommes pas. C'est-à-dire que on a, selon les personnes, donc nous sommes pareils, selon les personnes, on a tous eu besoin de s'aligner, de s'accorder. Oui. Pour être reconnu, aimé, etc. Hein, c'est ça. Et, et puis nos différences, là, bah là maintenant, on les pointe du doigt, on les voit et on les, on les prend, on permet aux autres de les saisir, non plus comme étant quelque chose qui va être significatif, comme tu disais, Ouais. défini, mais comme des énergies, des contributions. C'est ça. Et plus comme un tort et plus dans le jugement, comme on a pu le faire, mais vraiment depuis l'espace de quelles contributions sont chacune de mes différences. C'est ça. Et du coup, est-ce que ça pourrait aussi être, tu vois, une clé par rapport à la compétition? À quel point on a essayé de d'effacer nos différences, à quel point on a essayé d'être tellement comme les autres qu'on a cru qu'on était comme les autres. Et donc forcément, si on est tous pareils, on est tous en compétition. Exactement. Waouh. Regarde pas tout ça. Pokémon, tout ça. Whatever, good and bad, Pokémon, Nation, Bonds and Beyond. On pète tout ça. Ouais. Qu'est-ce que ça va créer? En tout cas, ce que tu disais aussi, il y a de plus en plus, ou de peu importe, de facilitateurs certifiés, des facilitateurs certifiés. Ben là, c'est le cas, on est toutes les deux. Ça fait quelques années que déjà tu facilites des fondations, tu es certifié. Moi, ça fait tout juste un an, même pas. Comment moi j'ai reçu de la part de mon entourage des points de vue intéressants qui, que j'ai détruits, décréés, des millions de fois et qui étaient des invents distracteurs, qui étaient des énergies qui allaient m'implanter en fait. Hein. On parle de ce genre de termes du style, il faut bien 2 ans pour se faire, tu vois. Et comment tu peux créer plus que ça, au-delà de ça, tu vois. Oui. Mais il y a vraiment ces points de vue-là, et je considère, c'est ça que je voudrais te dire, Anaïs, que les conversations différentes qui ont été créées avec cette clé-là, que tu crées, qu'est-ce que ça va créer dans le monde, qu'est-ce que ça va créer pour les outils d'Access Consciousness et pour tous les facilitateurs, pour tous les praticiens, quels qu'ils soient. En tout cas, oui, je demande à ce que ça soit le plus diffusé possible. Je demande à ce que ça soit le plus accueilli possible pour tout le monde, pour nous tous, individuellement et dans ce royaume du nous.
dans lesquels tous ceux qui ne sont pas et qui ne connaissent pas Access Consciousness font partie, ils sont inclus. Tout à fait. Tu vois? Ouais. Et c'est en ça où je te remercie de m'avoir invité aussi aujourd'hui. Merci à toi. Vraiment, vraiment. De faire partie de ça. C'était un peu mon message, tu vois, à travers cette clé-là. Ouais. C'est vraiment comment tu peux à la fois maintenir le moteur de la compétition comme étant quelque chose qui va te faire bouger les fesses et comment tu peux éliminer l'énergie de la compétition pour aller à la contribution. Ouais. De qui tu es, de qui tu es. Waouh, merci, gratitude. Wow, j'ai dit ça. C'est vrai. Et tout ce qui ne permet pas cela, va-t-on le détruire et le décréer, s'il vous plaît. Rider home, vous n'êtes pas pour quelque nation bonne cité. Wow. Ouais. Et ouais, vraiment, quel futur est-ce que ça crée en fait quand on choisit ça? Et ouais, qu'est-ce qu'il faudrait pour que de plus en plus de personnes choisissent de recevoir et de reconnaître la contribution qu'ils sont et d'être plus grand chaque jour, parce que pour moi, c'est aussi ça la notion de justement compétition avec soi-même, c'est comment est-ce que je suis encore plus grand aujourd'hui qu'est-ce que je l'étais hier. Ouais, c'est Et ça. c'est ce que j'adore avec les outils d'Access, tu sais, tu décris qui tu as été jusque-là et tu demandes qui est-ce que je suis aujourd'hui, quelles aventures m'attendent. Et finalement, c'est toujours cette énergie d'expansion, de plus grand, plus nous. Et waouh! Ah oui, 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 encore. Et ce que j'aime bien, c'est ça, c'est au départ, quand j'ai relevé ça il n'y a pas très longtemps, donc si c'est encore permis, je vais le dire, là, ce qui remonte, c'est comment tu accueilles ça, ces énergies-là qui, ça, tout de suite à la respiration, tu as envie de presque bouger. Moi, je sais que je suis assez quand même tonique, hein, j'ai un corps assez tonique, donc tu as envie de bouger, etc. Donc, tu restes assis parce qu'il y a la caméra qui, elle, ne va pas bouger avec toi. Et puis, en même temps, comment tu reçois ça et comment tu vas aussi repartager ça. Tu vois comment ça va circuler de partout. Et là, c'est quand même quelque chose qui est important à redire, tu vois, à chaque fois, à rappeler que tu vas aussi, tu vas pas posséder, tu vas pas garder. C'est pas ça circule, l'énergie circule, hein. Des fois, c'est bien de le redire. Je vois des fois des gestes, tu sais, comme ça, on garde. Et moi-même, hein, on apprend ça. Tu sais, j'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait beaucoup de formations même avant d'être à mon compte. Et on apprend des choses comme ça, on prend l'énergie de l'univers, etc. Mais là, c'est pas ce qu'on nous transmet. Ce qu'on transmet, c'est que ça circule l'énergie. Et donc, la contribution est bien là. Tu vois? Et donc là, qu'est-ce que tu vas découvrir? Que tu as l'énergie qui va peut-être transporter des énergies à toi, mais peu importe, là on est en train de définir, quand je te raconte des choses comme ça, c'est juste de la métaphore, mais qui va peut-être transporter des énergies à toi, va contribuer aussi aux autres dans le groupe. Tu sais, quand on a des classes, et tous ceux qui ont des classes, comment les groupes se créent, c'est magique. Ouais, vraiment. Bien sûr que on n'a pas besoin d'être uniquement avec les outils d'Access Consciousness pour vivre ça. Mais comment les choses, quand tu les contrôles pas, ça c'est un outil aussi, ne pas contrôler, tu vois, c'est dans les bases, quand tu contrôles pas, comment les choses se mettent en place. Est-ce qu'on est prêt à éliminer tous les contrôles qu'on a encore sur la compétition, la non-compétition, pour aller à plus de contributions? Oui, non, oui. Tout ce qui ne permet pas cela, on le détruit, on le déclare. 2 milliards de fois. Vraiment, vous n'êtes pas Ouais. À quel point on peut être hors contrôle.
Ouais. Parfois, hors structure, hors contrôle, hors définition. Et c'est aussi toutes les définitions qu'on a de la compétition et toutes ces choses-là. Est-ce qu'on peut aussi tout détruire et tout décréer, tout ce qu'on a rendu défini à propos de ça, tout ce qu'on a décidé que c'était la compétition? Parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de définitions de ce que c'est. Et du coup, à la base, comme on le disait, c'est qu'une énergie, mais comme on a tellement de définitions de cette énergie-là, on la rend tellement contractée. Donc, tout ça, right, trump and bad put on the insurance boys and beyond. Et ça, on peut le faire des 300 fois au moins, comme la journée, tous les matins. Hein. Voilà le nouvel outil d'aujourd'hui. 300 Dans fois. un an, 300 fois tous les jours, et on se revoit dans un an et on en reparle. Wow, merci beaucoup Marie-Claire. Je vois que ça fait 40 minutes. Je m'étais dit à peu près 30 minutes par conversation pour que ce soit facile pour les gens aussi à regarder en enregistrement. Oui. Merci infiniment. Merci à tous qui étaient en direct et qui nous verront plus tard. Merci à tous et merci à toi Anaïs pour cette superbe initiative. Merci. Je t'embrasse, je vous embrasse tous et à bientôt. À bientôt.